Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le classement des Underworld, donc du moins bon au meilleur. Et on m'a demandé de parler de cette saga, et la personne qui me l'a demandé c'est Venom Comics. Donc salut à toi l'ami, j'espère que la vidéo te plaira et qu'elle plaira à tout le monde. Donc j'ai décidé d'en faire un classement d'épisodes, parce que c'est une saga qui contient quand même 5 volets, et je fais un classement d'épisodes à partir du moment où la saga possède 4 épisodes, voilà, au minimum. Alors Underworld, ce n'est pas de l'horreur pure, mais ça reste un univers sombre, sauvage, sanglant, avec des monstres. Et en plus de ça, je ne vous parle jamais de loups-garous, de vampires. Et donc j'ai un gros coup de cœur pour l'héroïne, Selene, qui appartient au clan des vampires, et interprétée par Kate Beckinsale. Et son grand allié, Michael, donc joué par Scott Speedman, qui est un hybride, donc qui est mi-vampire, mi-lycan. Donc justement, Underworld, c'est l'histoire d'une guerre entre deux clans, donc les vampires et les lycans. Et je vous avoue que j'ai une préférence pour les lycans, que je trouve beaucoup plus marquants, surtout visuellement, avec leur transformation que je trouve classe, vraiment jouissive. Enfin, voilà, ces lycans, ils sont sauvages, alors que les vampires, voilà quoi, c'est visuellement, je les trouve assez, je les trouve soft, voilà, c'est, y a rien d'exceptionnel, hein. Alors que vraiment les lycans, non, ils donnent vraiment de l'action. Enfin, chez les vampires, il y a juste Marcus que je trouve dément, mais bon, je reviendrai sur ce personnage plus tard. Donc je commence avec l'épisode que j'aime le moins, et c'est Underworld Blood Wars, donc le 5e volet. Alors, on retrouve Selene et ses deux seuls alliés, donc David et son père Thomas. Et en fait, ils doivent mettre un terme à la guerre entre les lycans et les vampires. Donc voilà, c'est répétitif. Donc oui, répétitif, c'est le mot qui représente parfaitement ce 5e épisode. Donc au début, voilà, on nous balance des flashbacks, des extraits des autres opus, encore, hein, avec la voix off de Selene, encore, pour être sûr que l'on n'oublie pas ce qu'il y a eu dans les autres épisodes, encore. Donc ouais, c'est la guerre, ok. Voilà quoi, ça devient lourd à la fin, c'est pesant. Parce que on connaît la chanson par cœur, et elle commence sérieusement à me saouler. Et d'ailleurs non, c'est pas qu'elle commence, c'est qu'elle m'a saoulé en fait dans cet épisode. Enfin voilà quoi, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut mettre un terme à cette guerre. Et même Kate Beckinsale, donc l'interprète de Selene, elle m'a semblé fatiguée. Voilà. Est-ce qu'elle était épuisée de jouer un rôle lui-même fatigué, hein, parce que clairement là, Selene, dans cet épisode, je l'ai trouvée beaucoup moins badass, beaucoup moins marquante voilà, dans ses combats. Voilà, même le personnage, il en a marre, hein, de ce bordel, hein. C'est quand qu'on met un terme à cette putain de guerre. À croire que l'actrice a pris conscience que la saga devrait s'arrêter, ou alors que la saga devrait se trouver de nouveaux scénaristes pour pouvoir nous pondre du neuf. Parce que là, clairement, ça s'épuise. Mais alors, le truc qui m'a révolté, c'est le sort de Michael. Donc, on nous balance en pleine gueule qu'il a été tué. Comment dire, là c'est du gâchis en fait. Vous avez niqué le personnage le plus intéressant, le plus prometteur de l'univers. Et non, enfin, le truc c'est qu'il n'a même pas eu de fin héroïque. Voilà, il n'a pas eu de sortie digne de son personnage. Donc après, je ne sais pas ce qui s'est passé entre l'acteur Scott Speedman et les producteurs, mais je m'en fous en fait. Il fallait prendre un autre acteur dans ce cas-là. Il fallait prendre un autre acteur pour continuer l'arc de Michael. Voilà, même si ça me fait chier de ne pas retrouver le même acteur, mais au moins le personnage aurait toujours été là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il fallait faire ça, parce que c'est impardonnable. C'est juste pas possible. C'est quelque chose qui m'a rendu furieux. Et puis le personnage de David, j'ai l'impression qu'il a été créé pour remplacer Michael, justement. Voilà, histoire de foutre un allié à Selene, voilà, un gars plutôt beau, digne de confiance, qui sait se battre. Mais je suis désolé, mais David ne remplace pas Michael. Il n'a pas autant d'importance. Son personnage, voilà, il reste assez basique, quoi. Voilà, comme par hasard, le mec, il débarque quand Michael est expédié du récit dans le 4e épisode. Et puis la guerre dans cet épisode, voilà quoi, on a un affrontement final décevant.
Enfin, moi en tout cas, j'ai été déçu. Pendant tout le film, on nous promet un combat épique, et finalement, il n'y a rien de marquant. Alors que quand même, on nous parle d'un tournant décisif, on nous parle d'une bataille clé, et arrivé là, voilà quoi, c'est quand on me parle des Underworld, voilà, je pense automatiquement aux scènes d'action, de combat, et je ne pense pas au 5e épisode quoi. C'est vraiment, il y a rien de mémorable. Et enfin voilà quoi, surtout que Selene nous dit que voilà, l'affrontement à la fin de l'épisode sera quand même un élément majeur. Et moi je trouve pas en fait. Donc on sent bien l'épuisement chez les scénaristes. Et ils vont même jusqu'à nous inventer le délire de la forteresse des vampires du Nord. Donc vous savez, ces vampires aux cheveux blancs, enfin ces vampires blonds avec leur tenue blanche, avec leur fameux rituel là. Voilà, c'est quelque chose qui m'a quand même laissé un goût amer. Pour moi, ça faisait trop fantaisiste, mais genre film fantastique gentil en fait. Je n'avais pas l'impression de voir un Underworld. Alors, je suis pour le renouveau, voilà, je suis pour la nouveauté, etc. Mais là, je trouve que ça ne collait pas avec ce qui se passait, enfin avec le reste du film. Vraiment, non, je n'ai pas du tout été convaincu. Donc vraiment j'avais l'impression de voir autre chose, un autre univers. Mais à part tous ces problèmes, Underworld Blood Wars reste un épisode rythmé. Voilà, il y a de l'action, voilà, il y a des combats, à défaut d'être marquants. Mais je me suis pas fait chier. Et puis on a toujours des trahisons, et puis aussi des petites révélations. Voilà, ça j'aime toujours, voilà. Surtout quand il y a des trahisons et tout, et qu'on essaye et que les personnages tentent de faire leurs affaires, mais derrière le dos de certains personnages et tout, et puis ensuite quand ils se font exposer et tout. Il y a toujours des obstacles sur le chemin des personnages, voilà, en dehors de la guerre bien sûr, et c'est ça que j'aime aussi. Et en plus de ça, voilà, ça reste relativement sanglant, voilà, c'est assez violent. Visuellement c'est un film soigné, et puis voilà, j'aime toujours suivre Selene, hein, même si elle est moins dynamique, moins coriace que dans les autres épisodes. Bon après vous me direz, voilà, on tombe aussi sur des ennemis plus forts aussi, c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, comme je l'ai dit, là c'est l'impression qu'elle m'a laissé, voilà, ça me faisait plus penser à de la fatigue, voilà, vraiment la fatigue voilà, à cause du scénario. Donc en conclusion, ça reste un épisode banal, hein, c'est oubliable, mais si jamais il y a un 6e épisode, j'irai le regarder, mais il faut vraiment que les scénaristes trouvent d'autres idées, ou que la saga trouve de nouveaux scénaristes, voilà. J'ai entendu parler aussi d'une série télévisée, donc je sais pas, enfin, je regarderai, mais voilà, donc on va voir ça. Hein. Ensuite, là je m'attaque aux épisodes que j'ai aimés. Donc en 4e position, je mets Underworld Nouvelle Ère, donc le 4e épisode, dans lequel on apprend que les humains ont récemment découvert l'existence des lycans et des vampires. Et donc on se doute bien qu'ils ne vont pas rester là voilà, à rien faire. Et donc on a l'armée et les scientifiques qui sont après Selene. Donc ça va compliquer la situation de Selene, hein, qui est déjà au cœur d'une guerre entre les siens, donc les vampires, et les lycans. Voilà, donc ça va être... Voilà, ça va être un récit assez dense. Alors déjà, rien que l'idée des humains qui foutent leur merde, ça m'a plu, parce que je me demandais, mais c'est quand que les humains vont réagir à tout ce bordel, quoi. Et du coup, ça m'aurait paru bizarre s'ils ne s'étaient pas mêlés à ce chaos. Et du coup, ça donne lieu à des scènes de combat jouissives. Voilà, c'est vraiment... Voilà, c'était fun. Et puis on a Selene, quand même, qui zigouille des humains, qui voulait la choper, et du coup ça fait d'elle un personnage encore plus redoutable, parce que là quand même voilà, elle touche aux humains, donc du coup voilà, on se sent concerné, hein. Et voilà, c'est assez sanglant quand même, ça donne à Selene un côté effrayant. Enfin voilà, on a toujours eu l'habitude de la voir zigouiller du lycan et aussi du vampire quand il le fallait. Mais là, le fait de la voir tuer des humains, enfin, moi ça m'a choqué un petit peu. Enfin, bon après, même si voilà, les humains ne lui voulaient pas forcément du bien,
Mais voilà, je trouve que c'est un peu effrayant de l'avoir comme ça. Du coup, dans ce combat, on a des lycans, des vampires et des humains, et ça donne un bordel monstre, surtout en ville. Donc mention spéciale pour la course-poursuite sur la route, là en voiture. Voilà, ça donne un récit rythmé et fun, mais, parce qu'il y a un mais, même si je ne me suis pas fait chier devant cet épisode, j'ai l'impression qu'on lui a retiré un bras. Voilà, à cause de l'absence de Michael. On le voit quoi, allez, 2-3 minutes, mais à peine. Mais c'est rien quoi. Et ça me fait chier parce que Michael, c'était quand même le personnage le plus prometteur, le plus intéressant. Il l'était déjà dans le premier film, mais il l'était encore plus dans le deuxième. Et voilà, quand j'ai terminé le visionnage du deuxième volet, je me suis dit putain, le mec il est sur le point de monter en puissance, et on aurait eu vraiment, enfin s'il était là, on aurait eu un couple badass. Donc là je parle de Selene et Michael. Voilà, le couple était déjà badass dans le deuxième épisode, mais là ça aurait été encore meilleur. Là ça aurait été génial, ça aurait été énorme. Et non, finalement on s'en débarrasse en quelque sorte. Mais on a quand même l'espoir de le retrouver, puisque dans cet épisode, il n'est pas mort. Enfin, voilà, il est quelque part, là, Selene doit le retrouver. Mais on a quand même l'espoir, un espoir. On espère toujours le revoir, du coup. Si on part du principe que le 5e épisode n'est toujours pas réalisé, voilà, n'est toujours pas écrit. Donc, Selene doit retrouver Michael. Et du coup, ça lui complique encore plus les choses, hein. Puisque elle affronte les lycans, voilà, qui sont encore assez nombreux. Mention spéciale pour l'affrontement avec le loup-garou géant. Voilà, c'est une séquence que j'ai trouvée vraiment jouissive. Voilà, je me suis bien amusé. Voilà, vraiment le loup-garou, il était quand même énorme, hein. C'était un vrai boss de fin. Ensuite, elle doit affronter certains humains. Et en plus de ça, le comble, c'est que Selene apprend qu'elle a une fille. Voilà, elle a eu un enfant avec Michael. Et du coup, elle doit la protéger. Voilà, elle doit la mettre à l'abri de tous les dangers. Et du coup, voilà, c'est l'épisode où vraiment Selene est débordée. Elle a beaucoup d'objectifs. Là, clairement, c'est l'épisode où elle en a le plus. Et on n'a pas le temps de s'emmerder en fait. Et puis visuellement, voilà, on sent parfois que c'est du numérique, mais ce n'est pas dégueulasse, clairement. Et puis on a pas mal de scènes d'action qui sont bien foutues. Donc voilà, c'est un épisode qui m'a marqué. Voilà, donc pour moi c'est un bon épisode, à défaut de briller, à cause de l'absence d'un personnage phare. Voilà, j'aurais vraiment voulu que Michael soit là. Mais voilà, faut voir le bon côté des choses aussi. Voilà, ça fait une tâche en plus pour Selene, donc retrouver l'amour de sa vie. Mais non, j'aurais voulu que Michael soit là, basta. Ensuite, en 3ème position, j'ai choisi le premier Underworld, dans lequel on découvre l'univers des vampires et des lycans, donc plus précisément une guerre entre les deux clans qui dure depuis des siècles. Et donc on rencontre parmi les vampires Selene, donc, qui est une excellente chasseuse de lycans, sauf qu'elle va tomber amoureuse d'un humain qui a été mordu par un lycan et qui va donc devenir lycan. Et ça va un peu foutre la merde maintenant. Donc voilà, elle devra faire un choix entre l'amour qu'elle porte pour ce lycan et la fidélité à son clan. Alors pour moi, Underworld 1 est une bonne entrée dans cet univers, puisqu'il réussit sans problème à poser les bases d'une mythologie qui promet des moments épiques. Donc déjà, on a des révélations inattendues, des rebondissements, alors que ce n'est que le premier épisode, hein. Vraiment on a pas mal d'éléments intéressants. Ça fonctionne. Et puis ce qui est génial aussi, c'est qu'on ne se sent pas perdu dans les révélations qui sont nombreuses. Voilà, on a de bonnes intrigues, alors que ça aurait pu être l'inverse, hein, vu que ce n'est que le premier chapitre, ça aurait pu être bordélique. Voilà, surtout que ce n'est que le premier chapitre, donc du coup il faut nous laisser le temps, à nous les spectateurs, de nous mettre dans le bain, de découvrir l'univers, sauf que non, on n'est pas perdu au cœur de toutes ces révélations et tout. Voilà, c'est bien amené, voilà, c'est clair, on a des mensonges, on a des trahisons, on a des secrets,
Et aussi, on n'oublie pas de nous livrer de nombreuses scènes d'action que j'ai trouvé bien exécutées. Voilà, on a un bon rythme, je me suis pas emmerdé. Et après le visionnage de ce film, on a envie de découvrir la suite, tout simplement. Et c'est mené par Selene, donc vampire charismatique, qui est têtue, intelligente, badass. Et puis même, on a l'actrice Kate Beckinsale qui lui donne vraiment vie. Et puis on a son allié, Michael, joué par Scott Speedman, donc un acteur simple, aussi bien physiquement qu'intérieurement. Il propose une prestation soft mais efficace. Voilà, il n'y a pas d'exagération. Vraiment pour moi, son rôle est bien joué. Il est mordu par un lycan, il devient lycan, et puis on a Selene qui le mord aussi, et du coup le mec il devient mi-lycan, mi-vampire. Il est devenu un hybride, et je trouve que son personnage et celui de Selene forment un très bon duo. Il y a une alchimie entre ces deux personnages, même entre les deux acteurs. Voilà, je trouve ça n'aurait pas pu être meilleur avec d'autres acteurs. Peut-être égal, j'en sais rien, mais en tout cas non, c'est très bien comme ça. Visuellement, le film s'en sort bien. Bon, on sent que ça reste du trucage, puisque le film a quand même 16 ans, mais ça reste quand même bien foutu aujourd'hui. Hein. Voilà, ce n'est pas dérangeant, ça reste du propre, voilà, mais on sent quand même que le film n'est plus tout jeune. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas très handicapant, ce n'est pas méchant. Et puis même, on a quand même d'autres scènes d'action où c'est quand même très très bien foutu. Et puis on a quand même les scènes de transformation chez les lycans qui sont quand même bien exécutées. Voilà. Mais si je n'ai pas placé cet épisode en première position, c'est parce qu'il ne m'a pas spécialement marqué. La réalisation est bonne, ok, mais elle ne fait pas d'étincelles. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, je n'ai pas été marqué par cet épisode. Quand on me parle des Underworld, en fait, je pense surtout aux épisodes 2, 3 et 4. Alors, voilà, la réalisation du premier épisode est bonne, on pose surtout les bases de l'univers. Voilà, scénaristiquement, c'est très intéressant. Voilà, il y a des révélations, des rebondissements, etc. Il y a de l'action, ok, d'accord, c'est bien foutu. Mais voilà, j'avais envie quand même que les scénaristes passent à la vitesse supérieure, et ce sera le cas du coup après. Ça reste quand même, le premier épisode reste quand même classique. Le boulot est fait, voilà, le taf est fait. Mais ça manque de relief en fait, vraiment. C'est parce qu'il n'y a pas de scène d'action qui m'a marqué en particulier. En fait, si vous me demandez de faire un top 5 des scènes d'action de la saga, vous ne verrez aucune scène d'action du premier épisode. Voilà. C'est comme le 5e film en fait. Bon, le 5e film est beaucoup moins bon, mais vous savez ce que je veux dire. Les scènes d'action, je n'ai pas été marqué par celles du premier film et du 5e film. Mais ça reste un très bon film pour moi. Simplement, on est quand même dans un classement d'épisodes de saga, du moins bon au meilleur, donc la comparaison joue un rôle important. Et puis on a la relation qu'entament Selene et Michael, qui ne m'a pas du tout surpris. On savait très bien qu'ils allaient s'embrasser. Voilà, donc je vous cache pas que ma réaction quand je les ai vus s'embrasser, j'étais en mode forcément oui, oui. Donc bon, ok, leur relation, leur duo est convaincant. Voilà, il y a une alchimie entre les acteurs et les personnages, ok. Mais bon, je suis pas réceptif à ce côté fleur bleue là. Voilà, c'était évident, c'était prévisible. Et sachez que je n'ai découvert aucun épisode quand j'étais gosse, donc ne vous attendez pas à ce que je vous sorte, oui, mais celui-là, si c'est mon préféré, ou s'il fait partie de mes préférés, c'est parce que je l'ai vu gosse, ou quoi. Non. Voilà, j'ai découvert cette saga il y a 2 ans, voilà. Maintenant, je passe à l'avant-dernier film du classement, et c'est Underworld 3, le soulèvement des lycans, qui nous emmène au Moyen-Âge, où Victor dirige son empire de vampires, et puis on a les lycans qui sont devenus ses esclaves. Et malheureusement pour Victor, sa fille Sonia mène une relation amoureuse avec un lycan, donc Lucian, et forcément ça va déclencher une guerre. Alors c'est un préquel qui m'a vraiment convaincu,
puisqu'on a enfin une guerre qui nous est montrée. Voilà, on a enfin une guerre mise en scène, on a des vraies scènes de guerre, comme le passage où les Lycans foncent tous sur le royaume de Victor, et puis on a les vampires là, sur le toit du château qui tentent de bombarder tous les Lycans avec leurs flèches là. Enfin, c'est là vraiment, on a une guerre. Parce que dans le premier film, bah, on posait les bases, hein, donc on n'avait pas de scène de guerre à proprement parler. Dans le quatrième film, bah là c'était plus il s'agissait plus d'un épisode de transition. Puisque Selene recherchait Michael, et puis elle devait protéger sa fille, et puis à côté de ça, voilà, il y avait quand même les Lycans et les humains qui la mettaient en danger. Donc voilà, c'était plus un épisode de transition, et puis dans le cinquième, voilà, c'était la guerre soi-disant, mais voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, je vais pas revenir sur cet épisode-là, mais là, on est vraiment au cœur d'une guerre. Et Victor, déjà, je trouve que c'est un méchant qui est beaucoup plus réussi ici que dans le premier film. Parce que dans le premier, voilà, bon, encore une fois, dans le premier, on pose les bases, etc. Mais là, on a affaire à un méchant. Voilà, un vrai méchant. C'est un méchant que tu veux voir crever, en fait. Il te tape sur les nerfs, tu le vois à la tête de l'Empire, il colonise les Lycans, et en plus il tue sa fille Sonia, parce qu'elle est amoureuse d'un Lycan, voilà, elle a couché avec lui et tout. Et voilà, donc sa fille Sonia qui était plutôt attachante, mais il manque un tout petit truc, il aurait fallu donner un peu plus d'épaisseur au personnage de Sonia, pour que sa mort soit un peu plus impactante pour le spectateur. Alors, elle reste quand même attachante, voilà, on sait qu'elle a un rôle important, etc. On ne voulait pas sa mort, hein. J'aurais voulu la voir un petit peu plus à l'écran, mais le résultat n'est pas méchant, au contraire, il reste quand même bon. Mais voilà, j'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus présente. Même si on savait qu'elle allait mourir, hein. Mais elle a cette prestance, elle a assez de charisme pour nous montrer qu'elle est le personnage principal du film, qu'elle a une importance au cœur du récit. Et je trouve que Rhona Mitra a de la classe. Voilà, très clairement. Même si Selene n'est pas là, puisque là on est quand même dans un préquel, on est au Moyen-Âge. Et puis je trouve que la ressemblance entre Rhona Mitra et Kate Beckinsale est troublante. Ouais, c'est vraiment... Elle pourrait même jouer des sœurs. Sincèrement, j'appréhendais un peu à cause de l'absence de Selene. Mais Rhona Mitra a fait du très bon boulot avec le personnage de Sonia. Voilà, même si j'aurais voulu la voir un peu plus à l'écran, eh bien, elle m'a fait oublier l'absence de Kate Beckinsale. Voilà, je trouve que les deux actrices ont du charisme. Et voilà. Je trouve qu'il y a eu un très 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 bon choix. Enfin, pour moi, le choix est excellent. Et autre chose qui fait que j'étais resté sur mes gardes en ce qui concerne ce troisième opus, c'est l'époque à laquelle il se déroule, donc le Moyen-Âge, puisqu'à la base, je ne suis pas fan de ce genre d'époque. Je n'arrive pas à rentrer dans le film, je n'arrive pas à m'identifier au personnage. Et là, je parle pour tous les films en général, hein. Vraiment. Parce que déjà, les personnages, ils ont un vocabulaire différent, des tenues différentes, même la culture reste différente, le mode de vie est différent, les décors sont différents et tout. Enfin, je n'arrive pas à m'identifier au personnage. Voilà, je ne suis pas réceptif, mais... et surtout que Underworld 3, en plus de se dérouler au Moyen-Âge, parle de guerre, du coup. Et le film de guerre, pareil, je n'aime pas. Ça ne m'intéresse pas. Et en plus de ça, ça parle de vampires et de loups-garous. Voilà, c'est encore un truc là qui fait que je n'étais pas spécialement chaud avant de découvrir bien sûr les deux premiers épisodes, hein. Vraiment, quand je n'avais pas encore vu la saga, quand j'ai su qu'un troisième opus se déroulait au Moyen-Âge, déjà à la base, j'étais pas spécialement chaud, mais voilà. Les deux premiers épisodes m'ont plu, donc j'ai enclenché ce troisième épisode et ça m'a intéressé, ça m'a plu, ça m'a captivé parce que c'est un univers qui m'a emporté. Je suis pas non plus un grand fan de l'univers, mais je suis réceptif. Et donc voilà, c'est les vampires et les loups-garous, je ne suis pas un immense fan non plus. Au contraire, ça fait partie des créatures que je ne retiens pas spécialement.
Même si j'ai vu 2-3 films que j'ai trouvé excellents concernant les films de vampires et de loups-garous. En loup-garou, il y a Wolfman de 2010, et puis en vampire, il y a 30 jours de nuit par exemple, et Morse surtout. Donc voilà, il y avait le Moyen-Âge, le film de guerre, et les vampires et les loups-garous déjà, donc 3 éléments qui ne m'auraient jamais intéressé si Underworld 3 était un film à part entière, si c'était vraiment un film qui n'appartenait pas à une saga, si c'était un film tout seul comme ça, voilà, si c'était indépendant. Et donc, pari réussi, Underworld 3 m'a captivé de A à Z, tout simplement. Et ça, ça mérite les applaudissements. Je me suis pas ennuyé, il y a de bonnes scènes d'action, j'en ai retenu pas mal d'ailleurs. Donc le fameux moment où les lycans foncent tous sur le château et puis on a les vampires qui tentent de les neutraliser et tout. On a aussi Sonia qui débarque au château et puis qui se fait poursuivre par plein de lycans là, à la montagne là où je ne sais plus trop exactement. Voilà, c'était vraiment un combat de qualité. Et puis on a aussi le passage où les lycans se faufilent sous terre là comme ça dans la forêt là, sous les pieds des vampires, enfin bref. Et puis même quand il n'y avait pas d'action, j'étais à fond dedans. Voilà, j'étais mal, j'étais stressé pour les lycans, j'avais hâte qu'ils se libèrent, qu'ils se révoltent. Voilà, j'étais mal pour eux. Je me suis attaché à Luciane. Et là, ça me fait chier en fait, après avoir vu cet épisode, ça me fait chier qu'il soit mort dans le premier film en fait. Et je me dis, putain quoi, c'est... finalement, quand on voit le premier film, on se dit que les méchants ne sont pas ceux que l'on croit. Et puis, voilà, pour Luciane, franchement, ça me fait chier. Et puis, sinon, après, visuellement, Underworld 3, je trouve que c'est un film très soigné. Voilà, on a toujours cette ambiance froide, avec les couleurs bleues, grises et tout. Et puis, on a des paysages, des décors qui collent parfaitement à l'univers. Donc on a l'Empire là, voilà, avec ses pierres et tout, etc. Enfin, c'est gris, c'est humide, c'est sale, voilà, c'est froid. Et puis on a la forêt aussi, avec la lumière bleue qui est magnifique. Donc, surtout la scène d'action où justement les lycans se faufilent sous les pieds des vampires là. Voilà, les scènes dans la forêt aussi sont vraiment très belles. J'avais même l'impression que le paysage était en fait une toile peinte. Voilà, ça m'a fait un peu rappeler le Petit Poucet, là, le film français, là, très sombre d'ailleurs. Voilà, c'était vraiment très beau. Donc, en conclusion, c'est un épisode que j'ai trouvé prenant. Je me suis amusé, j'ai passé un super moment. Et pour terminer, je vous présente mon épisode préféré, et c'est Underworld 2 Evolution, dans lequel on retrouve Selene, qui a découvert le secret du massacre de sa famille, et qui est en danger. Et puis on a Michael, qui voudrait faire équipe avec elle, sauf qu'il a du mal à contrôler son côté lycan. Voilà, ce qui est dangereux pour Selene. Sauf qu'il n'est pas question qu'ils se séparent, hein. Ça non. Donc ils restent ensemble et vont affronter leurs plus grands adversaires. Alors pourquoi cet épisode est mon préféré ? Parce qu'il y a de tout. Voilà, on a encore des révélations, on a du gore, alors ça, le gore je kiffe, hein, ça vous le savez. On a des scènes d'action épiques, on a du sexe, on a un vrai ennemi, voilà, qui est redoutable, donc coucou Marcus. Et puis c'est un film aussi qui est assez touchant quand même à certains moments. Donc vraiment, on a de tout. Comparé au premier épisode, là je dois dire que cette histoire de guerre entre les lycans et les vampires prend plus de relief. Là pour le coup, on assiste à un meilleur conflit. Rien que déjà, la scène d'ouverture, voilà, qui se déroule au XVIIIe siècle. Voilà, on a un petit retour dans le passé. Déjà cette séquence là je la trouve vraiment très bonne. On a l'histoire des deux frères, donc on a Marcus le vampire et William le lycan. Donc Marcus qui est le plus puissant de son espèce, donc les vampires, et William qui est le plus puissant des lycans. J'ai trouvé cette introduction très intéressante puisqu'elle approfondit bien le thème de la guerre. Voilà, elle insiste encore plus sur la différence entre les vampires et les lycans. Donc les lycans qui sont montrés comme des bêtes sauvages, qui sont incapables de se contrôler, incapables de retrouver leur apparence humaine, leur instinct humain. Mais aujourd'hui, ça va. Heureusement, de nos jours, ils peuvent retrouver leur côté humain. Et à côté de ça, on a Victor qui veut buter tous les lycans, et du coup, ça renforce bien l'idée du conflit. Donc voilà, on nous montre bien la différence entre William, qui est un lycan, le plus puissant de son espèce, et Marcus le vampire, mais on met quand même plus en valeur Marcus. Voilà.
Donc Marcus, qui est un vrai méchant, qui est un véritable ennemi, il est impitoyable, il est redoutable, brutal. Franchement, l'acteur Tony Curran a le bon visage pour incarner un méchant. Et quand il se transforme, c'est encore meilleur parce que il est effrayant, il est violent, il est furieux quoi. Marcus tue pas mal de personnages, dont Michael, enfin c'est ce qu'on croit au début, et du coup ça fait de lui un personnage impitoyable, et du coup tout le monde est en danger, même au sein de la communauté des vampires, on a des conflits. Voilà, Selene contre Marcus par exemple. Enfin, c'est fou en fait, et moi j'aime quand on complique les choses. Voilà, ça se limite pas simplement à des lycans contre des vampires. Non, même chez les vampires il y a des conflits, et j'adore. Il y a une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film, et c'est une décision de taille, et c'est très réussi, c'est le fait de tuer Michael, donc notre fameux hybride, pour endurcir Selene. Voilà, c'est-à-dire que elle s'était un peu affaiblie entre le lever du soleil qui la blesse et le fait qu'elle aille au bout de ses sentiments pour Michael en couchant avec lui. Voilà, je trouve qu'elle s'était un petit peu affaiblie. Et du coup, on tue Michael pour qu'on redonne à Selene la réplique, pour lui faire rappeler que la vie n'est jamais rose, que tout peut arriver. Et du coup, elle est plus déterminée que jamais, elle est plus énervée du coup à cause de la mort de Michael. Et du coup, après, on fait revenir Michael à la vie justement, parce que le tuer définitivement, ça aurait été du gâchis, vu son potentiel. Dans cette suite, on a des personnages plus badass, donc Michael, l'hybride, on exploite vraiment ses capacités, ses compétences, ses pouvoirs, et on a Selene encore plus badass. Alors déjà, elle boit le sang d'Alexander Corvinus. Et d'ailleurs, ce personnage-là, je m'attendais absolument pas à le voir. En fait, il était caché sous une autre identité. Et du coup, je dois dire que cette suite surprend comme le premier film, tout simplement. Donc Selene, elle boit le sang d'Alexander Corvinus pour être plus forte, pour guérir beaucoup plus vite, plus facilement, et pour pouvoir affronter le méchant. Et on a des scènes d'action qui sont plus recherchées, qui sont épiques. Contrairement à celle du premier film, là je me souviens de pas mal de scènes, comme la scène d'ouverture au village là au XVIIIe siècle, la course-poursuite en voiture, le final aussi, je repense à l'hélicoptère aussi, et puis c'est gore. Alors après, je ne dis pas que c'est l'un des films les plus gore de l'histoire du cinéma, mais c'était gore, j'étais surpris, la façon dont on extermine les méchants, et la fin aussi de cet épisode, la fin putain. On a le couple badass, quoi, Selene et Michael. Clairement, c'est prometteur pour la suite. Enfin, voilà. Si on part du principe que les épisodes 4 et 5 ne sont pas encore écrits, voilà, c'est prometteur. Voilà, la fin est très prometteuse. On nous promet du lourd. Et vraiment, c'est la fin idéale, en fait, pour qu'on ait envie de voir la suite. Donc, cet épisode, pour moi, c'est une réussite. Je n'ai rien à lui reprocher. Donc c'est terminé pour ce classement d'épisodes. N'hésitez pas à me donner le vôtre, à me faire part de vos avis sur ces épisodes, et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à très bientôt, salut.